Bonjour à tous et bienvenue sur Maritima TV, Maritima Radio pour le Grand Bazar. Aujourd'hui, vous le savez, Maritima, le Grand Bazar, c'est l'émission qui vous permet de découvrir, de mieux connaître des artistes, des groupes et des chanteurs de la région. Aujourd'hui, on reçoit Billy Bogart qui est avec nous. Salut Billy. Salut Gilles, ça va ? Oui, très bien. Tu es de Salon de Provence. Oui, exact. Alors, de Salon, mais depuis quelques années, tu as quitté notre belle France pour t'exiler en Angleterre, à Londres ? Exact, oui. J'avais vraiment envie de faire ça. Bon, c'était il y a 5 ans. Moi, j'ai quand même passé la dernière année en France, mais avant ça, ouais, j'ai passé 4 années à Londres. Et là, j'y suis retourné il y a environ un mois. Ouais, ça fait très plaisir. C'est vraiment incroyable pour la musique, pour l'art en général. Il y a vraiment une ouverture qui est... Oui, c'est pour la musique, parce qu'à Londres, il pleut, c'est cher. Ouais, c'est sûr. Il faut pas aller à Londres si c'est juste pour y vivre, entre guillemets, parce que oui, c'est très cher, la bouffe est dégueu, les transports en commun, tout ça, voilà quoi. Do you speak English very well now? Oui, I try my best. Alors, tu es auteur-compositeur. Alors, j'ai trouvé l'anecdote sympa en préparant cette interview. Tu as écrit tes premières chansons pour impressionner ta petite copine de l'époque. Ouais, c'était un peu cliché, ouais, on va dire, mais oui, à 15 ans, ouais. Oui, tout le monde l'a fait. Hein. Je pense que tout le monde a eu l'idée un jour de se dire, tiens, je vais mettre à la musique, le piano, la guitare, pour impressionner, pour brancher les filles. Impressionner, ouais. En fait, c'était pas... Bon, je dis ça, je crois, pour déconner, mais vraiment le fond du truc, pour ajouter un peu peut-être de profondeur au truc, c'était plus pour le fait d'exprimer cet amour, justement, parce que c'était pas... Enfin, en fait, j'étais avec ma première petite amie à l'époque, quand j'avais 15 ans. Et vous aviez 15 ans tous les deux, d'accord. Ouais, c'était... On n'est plus ensemble depuis. Premier amour, non, puis elle. Ouais. Et on s'entend très bien, par contre. Et d'ailleurs, je l'ai revue il y a pas longtemps au studio recording, par hasard. Ouais, elle était assistante de l'ingé son, quoi. Wow. On s'est revus après genre 8 ans, comme ça, quoi. Mais quel hasard. Ouais, la vie, des fois, c'est incroyable. Et tu lui as dit merci. Ouais, je l'ai remercié et tout. Je lui ai dit merci, grâce à toi, aujourd'hui, j'ai cet amour d'écrire les chansons de ça, entre guillemets, quoi. Enfin, entre guillemets, grâce à elle. Mais ouais, du coup, pour exprimer cet amour, je lui avais écrit une chanson, tout ça, et voilà. Et à partir de là, après, l'amour de créer des chansons, de m'exprimer de cette manière est resté, on va dire. Et voilà, je me suis peut-être amélioré depuis, voilà, enfin... Alors tu as écrit, tu as choisi la guitare comme instrument ? Guitare, j'ai commencé à 15 ans. Harmonica, oui, ça, j'ai commencé à 20 ans, donc c'était il y a 5 ans. Ça, j'ai commencé très tard, mais ouais, c'est... Moi, je suis intéressé, là, je joue du piano aussi depuis quelques années, et tout ce qui est musical, création musicale, c'est vraiment très, très intéressant pour moi, et... Ton univers, c'est plutôt la folk song ? Oui, enfin, j'ai commencé, on va dire, moi j'étais dans le métal, on va dire, avant. Ah oui. Du coup, les premières chansons que j'ai écrites, du coup, étaient acoustiques, tout ça, des espèces de ballades pour cette relation, premier amour. Un groupe de métal sur Salon ? Ouais, sur Salon. On a du mal à imaginer ce jeune garçon qui a fait du métal, les cheveux longs. Non, même pas. Non, et la tête qui bouge comme ça. Non, j'avais encore moins le look d'un rocker, quoi. J'étais rasé, j'étais un peu plus gros, genre les cheveux courts. Et même quand j'étais sur scène, on me disait, putain, on dirait pas du tout que tu fais du métal, quoi. Genre, du coup, les gens, puis je suis quelqu'un de gentil, je pense, tout ça, donc on se disait, ah ouais, du coup, le cliché qu'on a dans la tête et tout ne matche pas avec la personne en face de moi, quoi. Mais ouais, on a fait le printemps des lycéens, je sais pas si tu connais. Oui. Alors, on avait gagné en tant que composition originale cette journée-là, ce qui était incroyable. Et on a duré 4 ans, 5 ans, c'était vraiment un truc sympa, on a fait un album et tout. Et après, nos chemins ont... Ouais, depuis, tu t'es assagi musicalement. Quoi. Oui, il y a eu un gros choc. Quand je me suis ouvert un peu plus au monde du métal et tout, en dehors du métal, tout ça, parce que j'écoutais vraiment que ça à un moment. Je me suis mis à écouter du rap, ou alors j'ai découvert des groupes comme Pink Floyd, Radiohead, des groupes comme ça, vraiment qui m'ont vraiment chamboulé. Franchement, c'était vraiment... Et quand on écoute ton premier album, Across the Narrow Sea, on est plus inspiré par du Bob Dylan, du Neil Young. Exact, oui, ça c'est venu après. Et par contre, celui-là, en fait, c'est mon deuxième EP. Ah, c'est le deuxième. Avec ce projet, oui. Parce qu'en fait, il est sorti l'année dernière, en 2017. 2017, mars 2017. Et avant ça, j'en ai sorti un en 2015, que j'avais enregistré en Espagne. Et c'était... il s'appelle Tallulah, cet EP. Mais c'était le premier EP, ça a mis entre guillemets les bases, avec beaucoup d'harmonie. C'est du polynésien, ça, Tallulah ? Ça sonne Polynésie, ça sonne Tahiti, Tallulah. C'est marrant ça. Non, c'est Tallulah, toi aussi. C'est un prénom, mais en fait c'était un article de journal une fois. Enfin, quand je suis arrivé à Londres, c'est une des premières chansons que j'ai écrites avec ce projet.
Billy Bogard, parce que moi je m'appelle Guillaume, mais ça c'est mon projet musical, Billy Bogard. Et ouais, c'est une des premières. En fait, je lisais le journal qui était gratuit dans les transports en commun, tout ça. Et en fait, il y avait un article sur cette fille qui s'est suicidée, qui s'est donné la mort très tôt, quand elle avait 15 ans, tout ça. Et en fait, cette histoire m'a tellement touché qu'en fait, j'ai utilisé l'article du journal pour écrire cette chanson. Donc, j'ai entouré les mots qui me plaisaient, et tout ça, essayé de reconstruire l'histoire et essayer de m'exprimer sur cet événement à travers la chanson, quoi. Et du coup, cette chanson-là, c'est une des seules que je joue encore. Parce qu'en général, j'essaie de me recycler, entre guillemets, de ne plus jouer des chansons que je considère pas bien ou quoi, ou je remplace par des nouvelles dans mon set, tout ça. Et celle-là, elle est restée. Donc, je suis toujours très content de cette chanson. Et cette année, tu as vécu une belle aventure, l'aventure The Voice sur TF1 ? Oui, sur The Voice, ouais, franchement, j'étais très, très, très honoré, franchement. Enfin, pour être franc, j'avais un peu de... J'étais un peu réluctant à l'idée de faire ce genre d'émission télé, tout ça, parce que j'avais un espèce d'a priori. Avec le recul, tout ça, c'était vraiment une bonne expérience, et aujourd'hui, ça m'a... Il y en a 3 sur 4 qui ont buzzé, je crois, hein, c'est ça ? Ouais, il y a 3 sur 4, ouais. Et tu as choisi Obispo. Voilà, Obispo je sur le moment, te veux dans mon équipe. Voilà, il a pas dit ça, mais ouais. Moi, je lui ai dit qu'il sentait bon, mais ouais. Ça t'a ouvert des portes, ça, l'aventure The Voice ? Bah oui et non, ça m'a pas ouvert des très grandes portes, mais ça a ajouté au fait que ça fasse de moi un espèce d'artiste confirmé. En fait, moi je vois plus ce genre d'émission comme un espèce de label rouge pour les artistes. C'est une mauvaise façon de voir, mais en fait, du coup, ça... Billy Bogard, AOC, appellation d'origine contrôlée. Ouais, voilà. Élevé en plein air, tout ça, enfin bref. Et comment dire, en fait, du coup, je pense que grâce à ça, j'ai pu faire la première partie de Vianney. Cet été à Salon, qui a été... En fait, moi, j'écoute très peu d'artistes français, et Vianney est un des artistes que j'écoute. Et du coup, ça m'a fait vraiment plaisir et tout de partager cette scène avec lui et tout ça, et de pouvoir le rencontrer et tout. Enfin, parce que le gars est vraiment un mec en or, et franchement, super sympa. En plus, on avait discuté musique, on a un peu les mêmes influences des fois et tout, donc franchement, c'était vraiment une super scène, et j'étais super stressé au moment des balances. Parce qu'il était là, du coup, je jouais mes chansons devant lui et tout, c'était assez... Et dans les projets, réel, il y a un prochain album pour 2019 ? 2019, oui, voilà. Là, en fait, je prépare mon prochain EP que j'ai déjà fini d'enregistrer, tout est déjà prêt. Ça a été fait à Londres aussi ? Non, celui-là, je l'ai fait dans ma chambre dans le sud de la France. Ouais. Okay. Mais cette fois, je suis assez fier de celui-là, parce que j'ai tout fait moi-même, j'ai tout enregistré, j'ai tout mixé, et il y a juste le mastering que j'ai pas fait moi-même, mais j'ai aussi peint la couverture. Et du coup, c'est vraiment très très personnel, et c'est vraiment très très différent du domaine folk. Ça montre un peu plus mes influences, on va dire chelou, comme on va dire un peu expérimental, genre chelou. Pink Floyd ou quoi, ou des groupes comme Bon Iver, un peu d'influence années 80, tout ça. Il y a aucune guitare dedans, donc c'est vraiment un truc très différent. Et oui, donc là, je prépare un clip, tout ça, je prépare la sortie de cet album. Bon, mais en attendant, avant de découvrir le 3e album, on va écouter un extrait de Across the Narrow Sea. Yes. C'est la chanson d'ailleurs qui porte le même nom que l'album. Billy Bogard était notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. Salut Billy. Merci. Et merci bon retour à Londres. Merci beaucoup. Merci. Across the narrow sea, there's a land of grass and gold. It's far away from here. That's what I've been told. Across the narrow sea and beyond the great ocean, castles are made of trees, but flies in slow motion, and nothing lasts forever. No.